La communauté de l'anneau, livre 1, épisode 4. Frodon n'était pas prêt à se fier sur l'heure à tout ce que disait cet étrange arpenteur. Il lui posa question, toutefois peu nombreuse, mais l'autre y répondit de façon nébuleuse, démontrant toutefois qu'il en savait assez pour être, en vérité, conseiller avisé qui leur serait utile dans leur expédition. Frodon ne fut ouvert à sa proposition que lorsque l'aubergiste entra pour lui donner un courrier que Gandalf lui avait demandé de lui remettre en main. Aussitôt qu'il l'eut lu, il dit à l'arpenteur « Parfait, marché conclu ». L'autre ajouta, sévère, que les comportements de Pipin et de lui, devant tous les clients, étaient irréfléchis et surtout dangereux. L'avenir nous dira s'ils furent très fâcheux. Puis il se décida à être plus précis. Il avait recueilli au cours de ces temps-ci informations en nombre, nul doute ne laissant sur la proximité d'un assaut très puissant. C'est alors que Merry, qui avait préféré utile promenade à soulard de soirée, revint et leur jeta. « Les cavaliers sont là, j'ai bien vu leurs chevaux, qui ne sont qu'à 2 pas. » Frodon et l'arpenteur furent d'accord tous deux. Il fallait quitter Brie le plus vite le mieux. L'aubergiste venu souhaiter bonne nuit au hobbit proposa, pour n'avoir pas d'ennui, de prendre une autre chambre discrète et protégée. Le lendemain matin, avant d'aller manger, ils virent l'autre chambre, l'état où elle était, sauvagement détruite et leur lit dévasté. Mais c'est tout le village qui, au cours de la nuit, avait subi attaque de violence inouïe. De tous côtés fracas, appels désespérés et sonneries de cors, habitants apeurés par galops de chevaux furieux et démontés, cavaliers menaçants et dont l'identité ne faisait aucun doute. Leur horde avait chassé les poneys du village, dont quelques-uns blessés. Le groupe eut fort à faire, retrouver un poney et préparer leur charge pour nombreuses journées. En effet, Fandevol était très éloigné, mais à coup sûr le lieu qu'il leur fallait gagner. Gandalf leur avait dit que les elfes étaient amis et alliés de haute qualité, et Elrond, leur seigneur, les y accueillerait avec réel plaisir et les admirerait pour leur intelligence, leur foi et leur courage. La route ne serait hélas pas sans nuages. L'arpenteur leur serait de grande utilité, mais de nombreux détours seraient nécessités. Après les 2 premières journées, sans grand problème, ils en connurent 2 sans qu'il en fût de même. Route plus difficile, dans un relief de plaine, puis des marais perfides, atmosphère malsaine, marche très malaisée, mouches les harcelant, moucherons pullulants, insectes les piquant, et des nuits épuisantes où, comme des grillons, bestioles en tout genre brutaient hors de raison. Enfin ils arrivèrent en pays de collines. Malheureusement la plus haute et par là une mine d'observation utile était lieu stratégique, mais aussi point de vue admirable et unique. Seuls Frodon et Merry suivirent l'arpenteur pour en faire ascension et de cette hauteur apercevoir au loin le gué de Bruinen, qu'ils n'atteindraient au mieux qu'en 2 longues semaines. À la tombée du jour, ils virent angoissés petite tache noire qui lentement glissait au pied de la colline. La crainte que ce soit quelques cavaliers noirs les mirent dans l'effroi. Ils partirent rejoindre Pipin et Sam, restés dans un petit vallon récemment fréquenté soit par quelques coureurs, soit par des voyageurs, soit par Gandalf lui-même, coutumier de gageurs. On alluma un feu, autour duquel s'asseoir, et l'arpenteur conta, dans la froideur du soir, une très belle histoire, qui était fort ancienne, en terre du milieu, autant qu'ils s'en souviennent. Puis, toujours pour calmer l'angoisse du moment, prolongeant son récit en chantant doucement, il conclut par un conte aussi beau qu'attristant. L'heure était très tardive, se coucher était temps.